Je crois qu'on s'est tous déjà intéressés sur des sujets macabres, en particulier en rapport avec le monde obscur, et quand on parle d'obscurité, c'est les démons, la mort, Satan et les sectes dans le monde. Vous le savez tous, il y a des milliards de personnes à travers le monde qui sont croyantes et non croyantes, car croire peut apporter le soutien dont certaines personnes ont besoin. Mais attention, si elles atterrissent dans un mauvais groupe avec un leader très manipulateur, cela peut aussi leur coûter leur vie. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai découvert que certains groupes religieux constituent une grande menace pour leurs membres, et ce soit à cause de l'influence qu'ils exercent sur eux, soit parce qu'ils les poussent au meurtre, au viol, au suicide, voire à la criminalité. Donc laissez place aux 7 sectes les plus dangereuses au monde. La secte de Bhagwan Osho. Bhagwan Sri Ranchi, si je le dis correctement, est également connu sous le nom de Osho, a été diplômé en 1966 et a ensuite fondé un mouvement qui promue le sexe, la libre expression des sentiments et la soif de pouvoir, autant dire un mélange très explosif. Suite à cela, il a interprété l'art de la méditation et la psychanalyse à sa manière, pour ensuite l'inculquer à ses partisans. Sa devise, c'est « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Résultat, sexe, viol et criminalité marquent le quotidien de ses fidèles. Ce leader Bhagwan est soupçonné d'avoir empoisonné des centaines de personnes avec des salmonelles. En 1984, pour ceux qui ne savent pas, la salmonellose est une maladie provoquée par la bactérie Salmonella. En gros, elle se caractérise par une apparition brutale de fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et parfois même des vomissements. Bref, la définition, elle est sur Google. Concernant la secte de Bhagwan, sa religion est largement répandue dans le monde, avec plus de 200 centres de médiation. Suicide, avortement, cannibalisme et sodomie, bienvenue à l'église de l'euthanasie. Fondée en 1992 par un DJ transgenre nommé Chris Kurda, l'église de l'euthanasie est un mouvement extrémiste, anti-humaniste mais antiseptiste. En gros, ça rejette toute discrimination basée sur l'espèce comme la supériorité morale de l'être humain sur les animaux. Mais l'église soutient notamment une doctrine, pour la moi, assez surprenante, à savoir la non-procréation pour éviter le surpeuplement d'êtres humains, qui serait en gros à l'origine de tous les problèmes sur Terre. We added another billion people to the Earth's population, approximately. And so, yeah, I think we could call that an epic fail. The right way to look at it is the Church of Euthanasia was the world's first anti-human religion. There had to be a world's first anti-human religion, and that was us. Plantée aux États-Unis avec une idéologie répartie aux 4 coins du monde, la secte contiendrait des milliers d'adeptes désireux de véhiculer au plus grand nombre les 4 piliers suivants. Le suicide est apprécié, l'avortement est conseillé, le cannibalisme est obligatoire, attention, sauf pour les végétaliens, la sodomie est encouragée pour ne pas donner un vie à un autre être humain. Autant vous dire que cette secte est plutôt très pessimiste en ce qui concerne l'existence humaine. Le nom de Charles Manson vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est celui du tueur en série qui a été condamné à la prison à vie et qui a fait fureur. Il a également été à la tête de la secte Manson Family, fondée en 1976. Il a fortement été inspiré par The White Album des Beatles, car il pensait que c'était une bible comportant des messages secrets dont la chanson Helter Skelter évoquait, selon lui, une guerre raciale qui allait bientôt éclater. Manson et ses disciples ont commis d'horribles meurtres de personnes fortunées, dont celui de la célèbre actrice Sharon Tate et ses amis dans la nuit du 8 au 9 août 1969. À partir de l'été 1969, Manson va demander à certains membres de la famille de commettre des meurtres dans les beaux quartiers de Los Angeles. Son but final, faire accuser les noirs, afin d'accélérer le processus de guerre entre noirs et blancs. En réalité, ces meurtres servaient de prétexte pour justifier des assassinats bien ciblés, une secte bien meurtrière au nom du diable. Mais lequel, Manson ou le diable en personne? Aum Shinrikyo. Les croyances de cette secte sont principalement inspirées de bouddhisme, de l'hindouisme, de l'apocalyptisme chrétien et du New Age, un mélange extrême qui donne un mouvement déterminé à provoquer un Armageddon. Le groupe considère en effet que le gouvernement japonais, corrompu et voué à l'échec, ils devaient tous mourir. Seuls les adeptes de la secte survivraient à ce combat entre le bien et le mal. Un peu tiré par les cheveux cette histoire. Au fil du temps, la secte a imposé sa politique extrême. Toute personne qui s'opposera à elle sera susceptible d'être tuée ou enlevée. Le gourou Shoko Ashara justifie ses crimes avec le concept de Poa. Assassiner quelqu'un est légitime si la victime allait commettre un acte qui lui attirerait un mauvais karma. En bref, les membres de la secte pouvaient tuer n'importe qui. En plus de ces crimes, la secte avait des pratiques douteuses. Dans les séances de yoga, les fidèles vivaient des expériences paranormales, voir une lumière ou sentir de l'énergie contre eux. Entre nous, on sait que le gourou les avait surtout dopés et défoncés aux amphètes et au LSD pour leur faire croire qu'ils avaient la capacité de leur faire atteindre un certain niveau spirituel. On est d'accord. Des techniques de manipulation mentale étaient aussi pratiquées. Moins de temps pour dormir, de nombreuses choses à faire, accès interdit à tout ce qui vient de l'extérieur, les moindres faits et gestes des fidèles étaient surveillés par le gourou. Et c'est pas tout, car cette secte a commis des nombreux actes criminels totalement dingues, dont je vais vous citer quelques exemples. En 1990, le groupe s'essaya au bioterrorisme. Ils avaient équipé 3 véhicules destinés à déverser de la toxine botulique dans la ville de Tokyo, dans la
base navale américaine de Yokosuka et dans la zone de l'aéroport international de Narita. Par chance, l'attaque est un échec, mais ce n'est pas le seul acte criminel qu'aura tenté de commettre cette secte. En 1992, le groupe tenta de se procurer le virus Ebola au Zaïre lors d'une mission humanitaire. Encore un échec car en 1994, une première attaque chimique est déclenchée dans la ville de Matsumoto. Bilan, 8 morts et 200 blessés. En 1995, les habitants de Tokyo subissaient la plus grave attaque meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. La secte Aum Shinrikyo commettait en effet un attentat au gaz sarin dans le métro. Bilan, 13 morts et 5500 blessés. La secte proxénète et pédophile. Dirigée par Moïse David, la secte des enfants de Dieu fait froid dans le dos. En termes de secte, il semblerait qu'on n'arrêtera jamais le progrès. Cette fois-ci, on va vous parler des enfants de Dieu, une secte créée en 1968 par un certain David Berg et consistant en une religion à forte tendance pédophile et proxénète. Rien que ça. Le grand Manitou des enfants de Dieu s'appelle David Brandtberg et voit le jour en 1918. De confession chrétienne catholique, l'homme barbu au physique plus qu'oppressant dérive lentement mais sûrement vers une vision plus extrême de la religion. Il devient téléévangéliste et alcoolique, avant de partir installer sa secte en Californie avec comme but principal de remettre dans le droit chemin une jeunesse américaine borderline et hippie en 1970. Le gourou, aussi appelé Moïse David ou MO, se doit de porter le vrai message de l'évangile à la jeunesse désillusionnée, droguée et révoltée des États-Unis. Il dit alors aux adeptes, qui sont environ 400 en 1972, qu'ils doivent quitter leurs proches, haïr leur famille, leurs amis et leurs employeurs. Forte de son succès, la secte atteint le nombre de 4000 adeptes en 1974 et se compose de 170 colonies réparties à travers les États-Unis et l'Europe. À mi-chemin entre la propagande et le divertissement, les idées de Moïse David sont transmises via des bandes dessinées, des flyers. En gros, le flirting est une forme de prostitution passive ou saine, selon David Berg, utilisée par les femmes de la secte pour attirer de nouveaux adhérents. Usant de leur charme, les demoiselles apprennent à jouer de leurs atouts physiques dans ces bandes dessinées et via les flyers distribués. Du côté de la pédophilie, les préceptes définis par David Berg sont carrément orientés vers une sexualité débridée et libre. Chez les enfants de Dieu, on peut coucher avec qui l'on veut, l'âge, le lien familial ou la fidélité sont des notions inconnues au bataillon des enfants de Dieu. De plus, certains affirment que parmi les 10 000 membres de la secte en 1993, 70% étaient âgés de moins de 18 ans, et ça, c'est cadeau. En conclusion, les sectes sont un sujet complexe et souvent controversé. Bien que certains puissent offrir un sens de communauté et de spiritualité à leurs membres, de nombreux autres ont été associés à des abus, des manipulations et des tragédies. Likez, partagez et abonnez-vous, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sinon, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.